Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui sur le Classico face au Real Madrid sur le score de 4-3. Franchement, j'ai envie de dire victoire méritée et ils méritent aussi le titre de champion de la part des Couleurs. Ils ont fait un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, on a assisté à un Classico très chaud parce que moi, en ce moment, vivement qu'on leur donne la Liga, qu'on leur donne le trophée, qu'on passe à autre chose et que nous, les merengues, on prépare la saison prochaine. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, ce Real Madrid que j'ai vu, c'est l'illustration de toute une saison. L'illustration de toute une saison. On n'a rien à se dire. Les masques sont tombés. Il va falloir que des têtes aussi soient coupées et que des joueurs qui ne comprennent pas, qui sont dans l'effectif depuis des années, soient enlevés et que le Real Madrid part dans un nouvel dynamisme. Carlo Ancelotti va s'en aller en fin de saison. Pour le contexte de ce match, le FC Barcelone et le Real Madrid sont à 4 points tous les deux. 4 points les séparent au classement. Le Real Madrid était aujourd'hui obligé de taper le FC Barcelone pour revenir à 1 point et garder un espoir, j'ai envie de dire, pour remporter le titre. Parce que 1 point, le Barça a un calendrier pour les matchs à venir plus compliqué que celui du Real. Donc le Real devait aujourd'hui gagner et revenir à 1 point du FC Barcelone pour maintenir l'espoir, pour se dire que peut-être ils vont se faire taper par Bilbao ou bien par Villarreal. Mais aujourd'hui, ces nullards-là ont anéanti toutes leurs chances. Toutes leurs chances, ils l'ont anéanti. Ils ont concédé 4 buts. 4 buts. Une défaite aujourd'hui face à cette équipe du FC Barcelone qui revient d'une élimination il y a quelques jours face à l'Inter de Milan. On se dit qu'aujourd'hui, il y a un coup à jouer. Mentalement, ils ont sonné parce qu'ils avaient une ambition, c'est d'aller en finale de Champions League et de remporter le trophée. Donc, quand tu regardes aujourd'hui le contexte du match, le Real Madrid a eu une semaine, je dis, pour préparer ce match, alors que le FC Barcelone a joué en milieu de semaine avec une prolongation. 120 minutes de jeu, les jambes sont lourdes, on est fatigué, on n'a que 3 jours pour préparer le Classico. Le Real Madrid a eu une semaine. Donc aujourd'hui, tu arrives dans ce match, tu regardes le classement, toi-même tu as peur, tu as des yeux froids, tu regardes le classement, tu vois un Lucas Vazquez sur le côté droit, tu vois un Eric Garcia, une défense qui ne comprend pas, une défense inédite, Asensio, tu as Mili, parce que rappelons que tes défenseurs, tous tes défenseurs sont blessés. Au milieu de terrain, tu viens avec des joueurs, avec un milieu à 4 et 2 devant Mbappé et Vinicius. Le FC Barcelone, on connaît c'est du classique depuis le début de la saison. Donc, tu regardes, dès les premières minutes de jeu, on est dangereux. On est dangereux. À la 5e minute, je pense, Kylian Mbappé, on va y revenir après sur son cas, qui a donné un penalty. Il le transforme 100 fois, tu mènes 1-0. Même pas encore 10 minutes de jeu. Le Real Madrid, un contre. Aujourd'hui, ils étaient venus en phase de contre. Ils viennent. Kylian Mbappé ajuste tranquillement Wojtek Szczesny. Donc là, tu te dis que tu es tranquille. Mentalement, tu as touché les FC Barcelone. Tu es venu dans le stade, tu marques très vite. Mais quand je vous dis que ces derniers temps, cette équipe du FC Barcelone, le match commence à 2-0. Le match commence à 2-0. Ils l'ont fait contre l'Atlético de Madrid. Ils l'ont fait contre Inter. Ils ont failli se qualifier. Ils le fassent aujourd'hui. Ils l'ont fait encore aujourd'hui face au Real de Madrid. Moi, cette équipe du FC Barcelone, encore une fois, cette saison, on ne comprend pas. Je vous jure, après le 2-0 du Real Madrid, j'étais là, j'ai dit avec mes amis avec qui je regardais le match, on va encaisser un but parce que défensivement, cette équipe du Real Madrid est friable et on courait derrière le ballon. On courait derrière le ballon. Je comprends pas en entraînement qu'est-ce qu'on travaille. Franchement, moi, j'en ai marre. J'en ai la tête qui va exploser. Aujourd'hui, Bellingham, on ne l'a pas vu parce qu'il était obligé d'aller au marquage, au milieu de terrain. Tu as vu Tchouaméni, ces derniers temps, il était performant à son poste, mais là que tu n'as pas de défenseur, tu es obligé de le mettre en défense. C'est pourquoi Bellingham, on ne l'a pas vu du match. Il était obligé de descendre et de défendre du côté de sa défense. De l'autre côté, on voit une équipe du FC Barcelone qui commence à jouer, qui commence à sortir des griffes. On a vu des actions dangereuses de la part de cette équipe depuis qu'on les a menés 2-0. C'est comme si ils avaient bu du Pepsi, je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Ils ont commencé à jouer au football. Le ballon était en train de tourner. On sentait que cette équipe du Real Madrid était fragile. Les occasions se multipliaient. S'il n'y avait pas Courtois, normalement, on devait encaisser dans ce match 8 buts.
Qu'on se dise la vérité. Ils sont au-dessus de nous pendant toute la saison. Ils ont été meilleurs. C'est pour dire que cette équipe du FC Barcelone est très dangereuse cette année-ci. Ils viennent, ils te font une remontada éclair. Tu comprends pas. Donc, le Real Madrid essaie de résister, le bloc est bas. On a vu à plusieurs moments Courtois en train de dire à ses joueurs, essaye de remonter le bloc pour aller les presser. Même quand tu les presses, tu n'as pas le ballon. Même quand tu les presses, ils trouvent un tour de souris pour se faufiler avec un Dani Olmo qui est dangereux, un Pedri au meilleur de sa forme et un Lamine Yamal sur le côté droit qui a failli tuer Fran Garcia. N'en parlons pas du côté gauche. J'étais traumatisé pendant tout le match. Lucas Vasquez, combien de fois ici, je vous dis, Lucas Vasquez, j'en veux plus. Prenez Lucas Vasquez, je vous le donne, j'en veux plus. On était là, Lucas Vasquez, aujourd'hui, une performance. Lucas Vasquez, merci beaucoup. Fin de saison, il n'y a même pas à attendre la Coupe du Monde des clubs. Tu prends tes clés et des claques. Carvajal sera de retour. Tu te bats de notre club. Aujourd'hui, la performance de Lucas Vasquez est tout juste nulle. Depuis le début de la saison, je suis là en train de le dire. Lucas Vasquez n'est pas un latéral. Lucas Vasquez, là-bas, c'était un ailier. Voilà. Normalement, aujourd'hui, à mon humble avis, Modric devait démarrer ce match avec un fait des Valverde sur le côté droit. Parce que moi, j'en ai marre. Aujourd'hui, il s'est fait dribbler contre n'importe comment. Combien de fois Arda Güler, le pauvre, lui aussi, il n'a rien vu de la première mi-temps. Tellement il devait faire des replis défensifs sur le côté de Lucas Vasquez pour le couvrir. Parce que Lucas Vasquez, sur les 2 buts du Real, c'est lui qui a fait l'erreur. Le premier but du FC Barcelone, les 2 occasions qui ont amené les 2 corners, qui a perdu le ballon, Lucas Vasquez. Le 4e but du FC Barcelone, qui a perdu le ballon, Lucas Vasquez. Au fait, moi, je ne comprends pas ce joueur-là. Franchement, Lucas Vasquez, aujourd'hui, il nous a coûté cher. Il nous a coûté cher. Ce n'est pas un latéral, mais Carlo Ancelotti, il le met latéral. Aujourd'hui, il nous a plombé. Il a donné 2 buts, 2 situations au FC Barcelone pour pouvoir le punir. Eric Garcia marque sur corner. On est d'accord. Ils étaient dans le match. Ils étaient revenus. 2-1. Quelques instants plus tard, on sentait que cette équipe du Real Madrid ne pouvait même pas enchaîner 3 passes. Tu n'avais pas de milieu de terrain pour venir récupérer la balle. Les 2 attaquants, Kylian Mbappé, dès que le Real a le ballon, il était obligé de prendre la profondeur pour faire des appels. Et aussi Vinicius. Mais redescend. Viens chercher le ballon. Il faisait les mêmes courses que Kylian Mbappé. Donc, de ce fait, tu n'avais pas des joueurs avec qui jouer. 3 secondes, 2 secondes, tu perds la balle, bloc haut du FC Barcelone. Tu es puni. Tu es puni. Lamine Yamal égalise, magnifique enroulé, top performance de sa part aujourd'hui. Il nous a fait un très bon match. Lamine Yamal dangereux. Lamine Yamal de ces dernières semaines, un gamin de 17 ans qui ne cesse d'éblouir l'Europe, d'éblouir le monde. Franchement, ce boy, il a du talent. Il a du talent. Très bonne performance de sa part. Il vient, il nous sort le calmement. Calmez-vous. C'est moi le patron. C'est le patron actuellement. Si je peux dire, il est le meilleur joueur du monde. Donc, le FC Barcelone revient à 2-2. 2-2, je vous dis, même pas 2 minutes. Ceballos. Se télescope avec Kylian Mbappé. Perte de balle, but. Même pas 2 minutes, ils ont égalisé. Ils marquent le 3e but. 3 buts à 2. Dernière mi-temps, 5 buts dans un classico. Franchement, un classico de très très haut niveau. Le Real Madrid avait les armes pour revenir au score. Je pense qu'il y a une passe que Bellingham a fait sur Mbappé. L'arbitre a sifflé penalty, mais c'était au jeu. L'action qui a suivi, perte de balle de Lucas Vasquez, 4 buts à 2. Ils ont été dans le réalisme. Ils ont eu les actions qu'il faut. Ils les ont mis au fond des filets. Franchement, cette équipe du FC Barcelone cette année-ci, ils sont chauds. Ils ne te donnent pas l'heure. Ils ne te donnent pas l'heure. Le match commence, je vous l'ai dit, après 2 buts. Le match a commencé 4 buts à 2. Normalement, avant la mi-temps même, on devait en encaisser un 5e but. Courtois, il a été solide dans ses cages. Mais tous les buts qu'il a encaissés, il ne pouvait absolument rien. Cette équipe du FC Barcelone nous a traumatisés dès la première mi-temps. 4 buts à 2 pour eux. On part à la mi-temps, on revient, on voit une équipe du FC Barcelone qui essaye de mettre un 5e but. Ils ont eu 2 situations. Heureusement que c'était au jeu. Une équipe du Real Madrid qui commence à sortir, qui commence à poser le pied sur le ballon, qui s'est cherché des occasions. Il y a eu, je pense, 3 contre-attaques. 3 contre-attaques. Vinicius, match. En fait, Vinicius, je ne comprends pas.
On a vu aujourd'hui un Vinicius qui a été très prévisible. Très prévisible. Alors que sur son côté, il avait un Eric Garcia très prévisible. On savait tout ce qu'il allait faire. Un Vinicius qui a été nerveux. On était là, au moins Fonseca, dans son commentaire, il a dit que je crois revoir le Vinicius de 2019, 2020 et 2021. Aujourd'hui, on l'a vu, il n'a rien fait. Vous allez me dire qu'il a fait 2 passes. On était là, on a vu. Vous croyez que nous, on ne regarde pas la télé ou quoi? Franchement, Vinicius, les classicos, il s'est foutu de nous. Il n'a pas fait de très bons matchs. Il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Il a fait 2 passes, mais son match dans l'ensemble, si tu regardes bien, il a été pourri. Non, non, mais je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a Rodrigo qui se barre peut-être à la fin de saison. Il va partir à Manchester City. Donc là, qu'on se dise la vérité, cette équipe va falloir la revoir. Xabi Alonso aura du travail et il va falloir revoir certaines choses et des joueurs qui devront partir. En premier, Lucas Vazquez. Modric, s'il te plaît, tonton, franchement, tu as fait une très belle carrière au Real Madrid. Mais là, il est temps de laisser la place aux boys, les attaqueurs qui vont arriver et des nouvelles recrues. De son côté, il va falloir qu'on recrute des défenseurs. On est fatigué. Arsenal, regardez ce que Arsenal nous a fait. Au milieu de terrain aussi, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de créateur. Heureusement qu'Arda Güler, ces prochaines années, on pourra compter sur lui. Vraiment fatigué au milieu de terrain, c'est comme s'il n'y a pas de jeu. Tu comprends pas, il n'y a pas de créateur. Donc, on va voir ce que Xabi Alonso va nous proposer. Il a fallu, voilà, Kylian Mbappé aujourd'hui. Très bonne performance de sa part. Franchement, Kylian Mbappé, j'ai envie de le saluer. Si le joueur, à part Courtois et peut-être Bellingham sur les classiques qu'on a vus cette saison, qui ont montré de très bonnes choses. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il fait un triplé pour un classico, voilà, qui a été rocambolesque. Il fait un très gros match et je pense que maintenant, actuellement, c'est lui le patron du Real. C'est lui le patron du Real. Voilà, il nous a sorti une très bonne performance. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais autour de lui, il n'y a pas les joueurs pour l'accompagner dans son énergie, pour qu'il puisse délivrer de top performances. Parce qu'aujourd'hui, la défense du Real Madrid a été tout simplement ridicule. Cette année-ci, on est la serpillère du FC Barcelone. Je vous l'avais dit les classicos précédents. Moi, personnellement, je m'attendais à une défaite. Même si, voilà, je supporte mon équipe. Dans les moments durs, on est là. Mais moi, je m'étais préparé à une défaite. Oui, parce que moi, cette équipe-là, cette année-ci, c'est le reflet de notre saison. On n'a pas fait une très bonne saison. Des mauvais choix de la part de Carlo Ancelotti. Voilà, il n'a pas su mettre les joueurs qu'on avait dans le club au bon moment. Une saison qui a été compliquée dans l'ensemble. Maintenant, franchement, terminons la saison et passons à autre chose. C'est sûr que son départ est acté pour la fin de saison. Xabi Alonso va arriver. Il n'y a plus de rien d'autre à dire. Les Close ont fait une top performance. Pedri, Olmo au milieu de terrain, ça a été costaud avec un Frenkie de Jong qui n'hésite pas à couvrir en défense pour amener là-bas un surnombre. Ils ont été costauds, même s'ils ont encaissé 3 buts. On voit une équipe du FC Barcelone qui est toujours dans sa lancée avec un mental de fer. Ils ont été éliminés dans la semaine, mais ils ont continué à faire de performances avec un Lamine Yamal dangereux, un Rafinha et aussi un Ferran Torres. Voilà, même s'il n'a pas marqué, il a amené du dynamisme devant. Donc voilà, je pense que les FC Barcelone méritent amplement de gagner la Liga. Ils ont été plus réguliers que nous. Ils ont fait de meilleurs matchs que nous. Donc, avec un collectif, voilà, qui a su se battre pour aller chercher des trophées. Donc, je pense que, voilà, ils ont fait une campagne très, très méritée en Espagne cette saison. De notre côté, nous, on va devoir préparer l'année prochaine. Voilà. Avec un nouveau coach qui va arriver, voir les points qui ont été négatifs, faire de bonnes recrues et aussi libérer certains. Parce que là, franchement, il y a des joueurs, ils n'ont plus le niveau du Real Madrid, qu'on se dise la vérité. Ah, bon. La performance que j'ai vue de certains aujourd'hui en dit long sur notre saison, franchement. Victoire 4 buts à 3 du FC Barcelone qui pointe 7 points devant sur le Real Madrid et qui peut être des champions dès jeudi. C'est battre l'Espagnol. Donc, franchement, félicitations à eux. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.